Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le démarrage du moteur de la voiture s'effectue par l'intermédiaire du relais rétractable. Grâce à lui, un volant d'inertie spécial est fixé au moteur, le fait démarrer, puis revient à sa place. En cas de défaillance de cette pièce, le moteur ne démarre pas. Caractéristique du dispositif du relais de rétraction. Pour pouvoir réparer de manière autonome n'importe quelle pièce de la voiture, il faut comprendre comment elle est agencée. Cela permet de savoir quels éléments se trouvent à l'intérieur, comment y fonctionner, par conséquent, comment les atteindre pour les réparer. Le relais de rétraction est une capsule contenant un aimant électrique, un ressort de rappel et une tige. L'aimant est constitué de deux enroulements, le noyau rétractable et l'enroulement qui le maintient dans une certaine position. C'est leur fonctionnement qui déplace et bloque le noyau à l'intérieur du mécanisme. Dès que la clé est tournée lors du démarrage du moteur, l'électricité est fournie par la batterie aux enroulements qui assurent la fonction de rétraction. Il en résulte un champ électromagnétique autour du noyau, qui le met en mouvement. Dans le même temps, le ressort de rappel est comprimé, ce qui le ramène dans sa position initiale. Parallèlement à ces mouvements, l'extrémité opposée de la pièce est reliée au volant. De ce fait, l'engrenage relié au Benedix est relié au volant d'inertie et lui transmet le mouvement. À la suite de toutes ces manipulations, le moteur démarre. Ensuite, le mécanisme coupe le courant électrique en son sein et ramène toutes ces pièces dans leur position initiale. Seul le noyau reste dans sa position initiale grâce à l'un des enroulements. Référence. Il existe des relais dotés d'un seul enroulement avec une fonction de rétraction. Mais ces pièces ne sont pas courantes car elles consomment beaucoup d'électricité et, par conséquent, saturent plus rapidement la batterie. Signe et cause de la défaillance d'un relais. Si le relais est cassé, les signes suivants en témoignent. Lorsque l'on essaie de démarrer le moteur avec la clé, il ne démarre pas, ou ne démarre qu'après 2 ou 3 tentatives. Après le démarrage du moteur, un bruit de bourdonnement se fait entendre. Cela signifie que le démarreur tourne à des vitesses plus élevées, alors qu'il ne devrait pas le faire. Si au moins un de ces signes est observé, il y a lieu de s'alarmer. Le relais pourrait bientôt tomber en panne. Il y a plusieurs raisons à cela. L'un des enroulements, ou les deux à la fois, est brûlé ou cassé, déformation du ressort de rappel. À l'intérieur du mécanisme, un court-circuit s'est produit sur l'un des enroulements à l'intérieur de la pièce. La surface des plaques de contact est réduite ou complètement brûlée. Si l'on comprend les raisons pour lesquelles le relais tombe en panne, la réparation prendra moins de temps, car on saura immédiatement où chercher la panne. Quel type de relais peut-on réparer? Une voiture peut être équipée de deux types de relais, les relais repliables et les relais non repliables. Si la voiture est équipée du second type de relais, il n'est pas toujours possible de le réparer de ses propres mains. Un relais non démonté ne peut être réparé que si les plaques de contact sont brûlées. Si l'un des enroulements est endommagé ou s'il y a un court-circuit, il ne sera pas possible de le réparer, mais seulement de remplacer la pièce. Important, en cas d'autoréparation, lors du démontage du relais, il est recommandé de marquer les bornes afin de ne pas les confondre. Lors de la remise en place du mécanisme, il n'est pas non plus superflu de nettoyer et de dégraisser les contacts du relais et du démarreur. Comment vérifier le relais de l'enrouleur du démarreur? Lors du contrôle du relais, il faut tout d'abord voir si le câblage qui le relie au démarreur n'est pas cassé. Cela se fait simplement, nous regardons visuellement et recherchons les endroits où il y a des ruptures. Ensuite, essayez de démarrer le moteur. S'il y a un bruit de déclenchement, c'est que tout va bien avec les fils. Dans certains cas, lorsqu'on tourne la clé, il y a un déclic, mais le démarreur ne tourne pas. Cela signifie que les plaques de contact sont brûlées. Cela peut être vérifié en appliquant une tension au moteur de la voiture, en contournant le relais. Dans ce cas, les bornes du relais sont déconnectées de la serrure. Ensuite, à l'aide d'un tournevis, il faut fermer les bornes situées sur la batterie et sur le démarreur. Si la rotation a commencé, c'est que le dysfonctionnement se situe au niveau de l'enrouleur. Il existe une autre façon de vérifier le démarreur. La procédure est la suivante, les contacts du relais sont reliés par des fils courts au plus et au moins de la batterie. L'extrémité moins du fil n'est pas connectée à la batterie. Elle est placée sur le contact. S'il y a un déclic à ce moment-là, la pièce fonctionne correctement. Sinon, la pièce est défectueuse. Comment réparer le relais de ses propres mains? Pour l'autoréparation, vous aurez besoin des éléments suivants. Un tournevis plat, fer à souder, étain, colophane. Commencez le démontage du relais en retirant le noyau. Ensuite,
de vis sont dévissées. Elles maintiennent le couvercle sous lequel se trouvent les contacts de la bobine. Attention! Il n'est en aucun cas impossible de tirer sur le couvercle. Si vous le faites, vous casserez les fils qui sont connectés au contact. Il faut d'abord les déconnecter à l'aide d'un fer à souder. Pour accéder aux plaques de contact, il suffit de débrancher un fil. Une fois les fils déconnectés, il faut dévisser 2 autres vis et retirer les plaques qu'elles maintenaient. S'il y a de la suie sur celle-ci, elle est nettoyée à l'aide d'un papier de verre abrasif. Il est également nécessaire de traiter les points de fixation dans la pièce elle-même. Cela peut se faire à l'aide d'un tournevis, s'il est impossible d'y accéder avec un papier de verre. Lorsque toutes ces actions sont terminées, la pièce est remise en place. Cet algorithme est utilisé aussi bien pour les pièces non démontées que pour les pièces démontées. La différence réside dans la nécessité de dévisser les longs boulons pour accéder aux pièces internes. Le relais de démarrage lui-même n'est pas un mécanisme complexe. En même temps, sa défaillance ne permettra pas de démarrer le moteur de la voiture et, par conséquent, de l'utiliser. Les méthodes de contrôle et de réparation ne sont pas des procédures compliquées nécessitant une formation et des compétences particulières. L'essentiel, lors de la réparation et de la vérification, est d'avoir tout ce qu'il faut à portée de main. Si la voiture est équipée d'un relais non démonté, il est recommandé de ne pas perdre de temps à essayer de le réanimer et de commander immédiatement en ligne ou d'acheter une nouvelle pièce sur le marché. Vous gagnerez ainsi du temps. En effet, même s'il est possible de le réparer, sa durée de vie sera inférieure à celle d'une pièce neuve, et vous devrez quand même le remplacer. Il vaut mieux le faire en une seule fois.